Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Oui, Dieu merci. Ok, donc vous avez la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Alors aujourd'hui, je voudrais intervenir compte tenu des contraintes temporelles sur un seul sujet d'actualité et il s'agit du paiement de la dette des fournisseurs d'État pour la gestion de 2022. Il est toujours important pour nous, lorsque des actions positives et de très bonnes actions sont posées par le gouvernement, d'en parler également pour montrer ce qui se fait dans le pays. C'est vrai que parfois nous sommes ici pour attirer l'attention du gouvernement sur certains faits à travers une certaine critique constructive, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, au-delà de la critique constructive, il est aussi important de parler d'une très bonne action du gouvernement qui vient de se faire ces temps-ci. Et permettez-moi de lire l'information qui émane du gouvernement ivoirien. Dette des fournisseurs de l'État pour la gestion 2022. 1175,1 milliards de francs CFA payés au 31 janvier 2023. Abidjan le 28 mars 2023. Le montant global des paiements effectués au titre de la dette des fournisseurs pour la gestion 2022 s'élève au 31 janvier 2023 à 1175,1 milliards de francs CFA sur un montant total de prise en charge de 1613,2 milliards de francs CFA, soit un taux d'appurement de 71,4%, a révélé le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur, en abrégé SECCESP. Cela représente 808,3 milliards de francs CFA de règlement au titre de l'État central. 173,1 milliards de francs CFA payés au titre des collectivités territoriales, en parenthèse districts, régions et communes, et 193,7 milliards de factures réglées au titre des établissements publics nationaux, EPN. Le secrétariat exécutif du CCESP, Madame Mariam Fadiga Fofana, a fait savoir que le délai moyen de règlement de la dette de l'État central est de 20 jours. Par tranche, a-t-elle expliqué. Ces délais de paiement sont de 19 jours au titre des factures de moins de 30 millions de francs CFA au profit de 7 637 fournisseurs, de 32 jours pour les factures d'un montant compris entre 30 et 100 millions de francs CFA au bénéfice de 1285 fournisseurs et de 35 jours pour les factures d'un montant de plus de 100 millions de francs CFA en faveur de 448 fournisseurs. Ainsi prend fin l'information qui émane du ministère de l'économie et des finances. Donc voilà en gros l'information que nous avons voulu porter à la connaissance du public aujourd'hui. Parce que il faut dire que les choses bougent. Et sur ce point, pour être plus précis, les lignes sont en train de bouger. Nous avons vu auparavant dans ce pays des fournisseurs d'État ou des entrepreneurs qui ont attendu sur 3
4, 5, 7 ans, voire 8 ans sans être payés pour des marchés qu'eux-mêmes, ils avaient réalisés, d'après eux. Donc aujourd'hui, si nous en sommes à cette innovation, il est tout à fait normal de saluer les efforts du ministère de l'économie et des finances, de saluer les efforts du gouvernement et de saluer l'efficacité de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Parce qu'il faut dire, à travers les fournisseurs d'État et ses entrepreneurs, c'est plusieurs familles qui gagnent leur compte à travers le travail. Donc nous demandons à ces fournisseurs-là de toujours continuer à travailler correctement et nous encourageons l'État également de toujours tenir les délais et surtout cette innovation, elle va permettre de résoudre beaucoup de problèmes à partir de maintenant. Donc il faut vraiment reconnaître et saluer cette innovation majeure qui vient vraiment pour soulager ces fournisseurs d'État et ces entrepreneurs. Donc voici ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, Sundiata le Conquérant. Merci surtout de nous... Ça, c'est le résultat de ce pourquoi on avait combattu. Si tu te souviens, l'année dernière, hein, on avait organisé des émissions où on a eu à stigmatiser le fait qu'il y a certains entrepreneurs qui ne recevaient pas leur paiement à temps. Et on avait même invité des gens ici. Et comme tu le sais, on a eu à travailler sur la question. On ne dit pas que c'est nous qui avons fait ça, mais on dit au moins qu'on a pu donner au moins de la voix pour présenter la situation. Et si le gouvernement a pu agir favorablement et aujourd'hui, on voit ce résultat que vous donnez là, nous, on ne peut qu'être satisfait. Même si c'est une seule personne qui reçoit son argent, au moins c'est mieux que rien. Mais à la lumière des chiffres que tu donnes, j'ai dit que ce gouvernement est vraiment responsable et ce gouvernement vraiment essaie de comprendre parce qu'il y avait une incongruité en fait. Comment voulons-nous faire la promotion des entreprises locales et en même temps tuer ces mêmes entreprises en ne leur donnant pas les sommes qu'elles investissent pour pouvoir faire les différentes activités. Si l'argent ne circule pas, comment ces entreprises-là peuvent vivre? Et donc, je crois que aujourd'hui, c'est après ça même qu'il y a eu, ils ont mis le e-paiement en place, il y a eu plusieurs choses. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que des gens aient pu aujourd'hui entrer en possession de leurs fonds. C'est vraiment une très grande joie pour nous. Et aussi, on avait même critiqué les 10% et les 5%. Si tout ça aussi, ça a pu être dégagé, je peux dire Dieu merci. Et vraiment, merci de sortir pour dire ça. Parce que quand c'est mauvais, on critiquera. Mais quand c'est aussi bon, il faut qu'on ait le courage de le dire. S'il y a eu des évolutions, c'est la chose la plus importante. Et c'est pourquoi je suis revenu même aujourd'hui sur le 1343 et puis le Spacia. Parce que c'est des choses que nous surveillons. Et on va toujours continuer à surveiller pour voir si le travail est fait. Et donc, c'est là qu'on interpelle les populations. Avec Alassane Ouattara, quel que soit le problème qui est là, parlons-en. Ce n'est pas... Qu'est-ce qui fait honte? Quelqu'un qui a posé une mauvaise action, qui ne veut pas qu'on en parle, est-ce que c'est lui qui fait honte? Ou bien c'est celui qui vient pour dire il y a eu une mauvaise action, il faut qu'on en parle pour trouver une solution qui est mauvaise? Malheureusement, les consciences veulent que ce soit celui qui parle des situations réelles qui soient mal vues. Non! Si les gens n'ont pas honte de faire les mauvaises choses, nous, nos bouches là n'auront pas caleçon. Nous, on va dire ce qu'on voit. Que ce soit le gouvernement, que ce soit nous-mêmes, que ce soit quelqu'un d'autre, nous, on va dire. Mais pourquoi on dit ça? C'est pour que les choses changent. Quand plusieurs personnes vont apprendre, quand plusieurs personnes vont entendre, les gens vont se dire, ah donc il y a ça qui existait. C'est comme par exemple quand on a parlé des margouillas la dernière fois, il y a 2 ou 3 jours, il y a des gens qui disent ça encore, ça existe encore. Ok. Et donc, il y a des gens qui vont se dire, ah ça encore ça existe. Oui, ça existe, mais ils ont changé de forme. Maintenant, ils font ça sur Internet. Et comme par exemple, ils ont des applications où tu peux avoir un crédit en moins de 30 minutes. Mais dans ces 30 minutes-là, ils vont prendre ta vie en otage. On a bien expliqué la dernière fois. Et c'est ça qui est important. Il faut toujours conscientiser la population sur les nouveaux phénomènes qui arrivent, sur les phénomènes même des sociétés, et leur dire voilà comment tu peux faire pour t'en sortir. Et tout ça, on peut critiquer ça avec Spacia. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as été victime de margouillas là. Prends la plateforme en question, tu peux aller à la PLCC ou bien tu vas sur Spacia. On va retracer et puis attraper ces personnes-là. Et donc ça, c'est très important. On a perdu Sundiata le Conquérant
Mais je vais relancer pour qu'on puisse l'avoir à nouveau. Et donc, chère population, ces émissions-là sont faites pour que vous puissiez tirer l'avantage. Et donc, essayez autant que vous le pourriez d'en tirer les avantages. C'est vraiment très important. Allô? Allô? Oui, on vous avait perdu. Oui, j'ai reçu 3 appels téléphoniques avec insistance. Donc, voici la raison. Ok. Voilà. Et en même temps aussi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Beaucoup avaient dit, ah, Alassane Ouattara, et on va attraper ce Roguium quand le mandat d'arrêt là, ça commence à rentrer en effet. Il y a plusieurs pays qui ont été interdits à Soroguium. Et donc, le mandat qui avait été lancé là, tôt ou tard, ça va commencer à faire ses effets. J'aimerais aussi te donner cette nouvelle-là aussi. C'est une excellente nouvelle. Dans tous les cas de figure, nous, on sait qu'il court dans le sac. Il est en train de courir dans le sac et je crois savoir que sa course finira par avoir une fin, d'un moment à l'autre. C'est une très bonne nouvelle. Effectivement. Félicitations à la classe éclaireur pro-vérité, félicitations à tout le monde, félicitations au gouvernement. Merci beaucoup. Et on a un de nos frères ici qui, certes, qui est un soroïste, mais un soroïste éclairé. Je parle de l'emmerdeur au travail. Voilà. Lui, il n'est pas violent comme les autres. Et donc, nous, on vit avec tous les Ivoiriens, que vous soyez Gore, que vous soyez qui que ce soit. Notre problème, ce ne sont pas les corrélations politiques. Même dans le GPS, là, il y a des gens sérieux là-dedans. Il ne faut pas se mentir. C'est comment les ramener à la réalité. C'est tout le problème. C'est là que réside le problème. Si au PPACI, tout le monde était mauvais, mais les Alci sont avec nous aujourd'hui, non? Oui. Il y a des gens du FPI qui sont là avec nous, comme il y a des gens du PDCI. En fait, on ne juge pas un être humain en fonction de ce que nous pensons, mais on juge un être humain en fonction de sa capacité à aller vers le bien. Et c'est dans ce sens-là que nous regardons les hommes et nous ne jugeons pas les gens. Lui, le GOR, lui, le PPACI. Donc, on n'est pas contre quelqu'un, en fait. Et donc, c'est sur les actions qu'on peut juger les gens pour savoir que celui-là, il est en train de faire des efforts pour aller vers ce qui est positif ou bien celui-là est en train de faire des efforts pour aller vers ce qui est négatif. Quand tu vois un Soroguium qui ne mène aucune action positive pour aller vers le sens du bien, quand on tue nos soldats à Kafolo, Soroguium est content avec ses sbires. Quand, par exemple, le Premier ministre Ahmed Bakayoko décède, Soroguium est content, il prend le champagne, il est heureux. Est-ce qu'en réalité, on peut aimer quelqu'un comme ça? Lui là, c'est un démon. Est-ce qu'on a inventé les faits? Mais par contre, on peut trouver des personnes qui sont GPS, mais qui vous disent, les gars, arrêtons. On a trop insulté Alassane Ouattara. Quand même, à la fin de la journée, c'est notre père. Et il est même plus âgé que notre père. Essayons d'être vraiment des dignes enfants. Mais quelqu'un comme ça, là, est-ce que tu vas le traiter comme quelqu'un qui est en train toujours de persister dans le mal? Voilà toute la question. Et c'est sur ça que nous travaillons pour aller vers une société plus juste. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Nous ne sommes pas contre les ethnies. Nous sommes contre les Gors. Et ça, on n'a jamais caché. Les Gors avec les soroïstes endurcis dans le mal, là, c'est contre eux qu'on est. On va les combattre violemment. Et ça, je le dis, on va les combattre violemment avec les arguments que nous avons. Et ça, on ne va même pas lésiner. Voilà comment on appelle, un Blé Goudé qui dit « Je suis venu pour compétir avec Alassane, Alassane Ouattara ». J'extrapole ce qu'il a dit. Et en même temps, qu'il dit que lui ne va jamais s'opposer à Laurent Gbagbo. Et donc, quelqu'un qui ne va pas combattre, quelqu'un qui est déjà un concurrent d'Alassane Ouattara sur la scène politique, comment voudriez-vous qu'on puisse communiquer pour essayer de laver cette personne? Non, pour nous, ça ne fait pas sens. Voilà, ça ne fait pas sens. Et c'est ce qu'il faut qu'on explique à nos populations simplement. La politique, c'est comme une arène. C'est un champ de bataille. Les armes que toi, tu dois prendre pour pouvoir te protéger et puis vaincre l'ennemi, quand toi-même, là, tu lui donnes ces armes-là, mais tu vas forcément perdre. Et, voilà, et justement, c'est ce qu'il faut expliquer. Et au fur et à mesure, les gens vont comprendre. Mais surtout, merci de ta sortie de ce soir-là. Et moi, je vois ça comme la consécration du travail qu'on a eu à faire. Et dans un certain sens, si les autorités ont écouté et ont pu quand même apporter satisfaction à ces entreprises-là, je crois que ces personnes-là doivent être les plus heureuses aujourd'hui. Et j'avais pris à l'époque le soin de dire à ces personnes-là, si les choses marchaient, de ne jamais nous contacter, ça ne nous intéresse pas. Effectivement. Voilà, je me souviens très bien avoir dit ça aux gars, donc
si les choses ont marché, que tout allait, vous avez votre argent, s'il vous plaît, ne nous contactez pas. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Dieu est le plus grand. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup. Portez-vous bien. On va dire excellente émission à tout le monde. Merci infiniment à vous-même, malgré toutes les contraintes du temps. Et puis, vraiment, les parents, je vous ai dit de mettre vos enfants à l'école, c'est vrai. Je vous ai dit ça. Mais en même temps, là, quand on met ses enfants à l'école et puis il va loin, là, ça devient quelque chose d'autre. Tu as vu, il est venu, il dit, compte tenu de contraintes temporelles. J'ai dit, hi, c'est nous faut comprendre français maintenant. donc, ce que j'avais dit, là, je me suis trompé. Ça, il faut que je dise devant les FEV. Donc, quand vous mettez... Après, CM2, là, trouver une raison pour les amener dans les champs de coton. Là, comme ça... Ça aussi, c'est très important. Mais vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Et merci bien. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire et le président avec tous ces vrais militants. C'est ça le plus important. Amin Arabi. Merci beaucoup. Amin Arabi. Amen. Ok. Donc, très excellente soirée à vous. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, on va continuer avec l'avant-dernière personne. On va continuer avec l'avant-dernière. Et j'aimerais profiter pour saluer le père Alexis Diette, un intellectuel de très haut calibre, et qui a vraiment, je dirais même, il nous apporte un respect, je ne sais comment le dire. Et donc, cher père, vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment pour le travail que vous faites.